Oui, oui, on est satisfait. C'était un des objectifs à atteindre. Il est atteint. Enfin, pas tout à fait, parce qu'on aura un play-off à jouer. Mais non, on est content de ce qu'on a fait et de cette fin de saison. Une nouvelle fois, tu es européen en entraînant en Ligue 1. Oui. D'accord. Merci. Non, ce que je voudrais dire, surtout, ce qui est plus important, en dehors de mon cas personnel, c'est remercier tout le monde. En premier, bien sûr, les joueurs qui ont fait beaucoup d'efforts depuis qu'on est là avec Dimitri, qu'on est arrivé. Le staff technique qui nous a accueillis. Le staff au sens large, le staff médical, tous les intendants, les team managers. Et aussi, bien évidemment, le président, pour qui j'ai une grosse pensée ce soir, l'actionnaire aussi, et tous les gens qui travaillent au club, parce qu'on a eu un accueil la veille du match de la part de tous les salariés administratifs qui nous a beaucoup touchés. Et je pense que dans ces moments-là, il faut aussi souligner l'importance de tout un club, parce que nous, on est la vitrine, mais derrière nous, il y a plein de gens aussi qui contribuent à ça. Donc voilà, je voulais avoir une pensée pour tous ceux qui ont œuvré et qui ont travaillé avec nous durant ces 2 mois et demi, 3 mois, mais aussi depuis le début de saison. Et aussi avoir une pensée pour Julien, parce que c'est aussi une partie de son travail ce soir. Ton expérience a servi de nous connaître et bien finir des saisons. En quoi ça a vraiment servi? Je pense que s'il y a un domaine dans lequel ça a servi, c'est dans la sérénité que j'ai pu apporter à ce groupe qui était un petit peu en perdition mentalement. Il y avait un groupe qui était très bien, qui avait très bien travaillé, je l'ai déjà souligné plein de fois avant qu'on arrive avec Dimitri, mais qui était mentalement très, très touché au plus bas. Et je pense que de par mon expérience à Lyon, j'ai pu amener de la sérénité et de la confiance à ce groupe qui en manquait énormément. Évidemment, quelques aménagements aussi techniques, mais je pense que le plus gros du travail a été fait dans le domaine mental. Benjamin, chaque saison, Rennes doit jouer la Coupe d'Europe 4 fois de suite. C'est quand même pas banalisé pour un club comme Non, c'est bien. Ça veut dire que le club s'installe petit à petit dans le haut de tableau et dans les grandes équipes françaises. Aujourd'hui, on termine 6e. Si on fait la corrélation avec les budgets, je pense qu'on est finalement à notre place. Mais ça montre qu'il y a une régularité dans les objectifs sportifs. Et en général, quand on a la régularité sportive, c'est qu'il y a plein de choses qui sont mises en place et qui sont stables dans le club. Donc c'est de bon augure. Maintenant, il faut encore progresser. On ne doit pas se contenter de ça. On doit maintenant penser déjà à la saison prochaine, à la composition de l'effectif de la saison prochaine, pour avoir encore des ambitions supérieures, même si on sait que ce sera encore une saison difficile. Et jouer une Coupe d'Europe comme celle-là, qu'on ne connaît pas, qu'on découvre, à l'heure où il va y avoir sans doute pas mal de chantiers au niveau du mercato, c'est important pour attirer des joueurs, pour en conserver? Oui, c'est important déjà pour conserver les joueurs qu'on souhaite conserver, parce que c'est important de commencer par ça. Je pense qu'il faut garder une ossature de joueurs qui ont été performants, sur qui on doit s'appuyer. Évidemment, recruter à des postes où on aura des besoins, mais ça sera aussi un atout supplémentaire pour faire venir des joueurs. Et aussi avoir un rythme de match tous les 3-4 jours. Je pense que c'est beaucoup mieux pour les joueurs et pour le staff aussi, plutôt que d'avoir des longues semaines d'entraînement. Mais il faudra quand même d'abord passer par le barrage. Benoît évoque le recrutement. Je vous ai tendu une perche, mais vous pouvez me dire merci. Mais j'en dirai pas plus. Merci pour cette perspective. Non, mais c'est un vrai chantier qui s'annonce quand même. C'est pas vraiment des vacances là pour le Stade Rennais parce que. Un chantier, je dirais pas ça, mais ça, je pense que vu la situation, il y aura un chantier dans beaucoup de clubs. Et nous, l'avantage que l'on a, c'est que, et je l'ai déjà souligné, on a des fondations qui sont saines, avec un actionnaire qui va nous permettre de pouvoir faire des choses peut-être que d'autres clubs ne pourront pas. Donc maintenant, il faut bien travailler, il faut bien réfléchir et prendre le temps de bien analyser la situation. Est-ce que la perspective d'avoir ce
barrage au mois d'août, ça demande aussi un recrutement peut-être plus rapide, pas forcément attendre trop longtemps pour avoir des cibles qui se concrétisent. Pas forcément, parce que le barrage aura lieu le 19 août pour le match aller. On aura déjà eu 2 journées de championnat, donc c'est pas trop, il n'y aura pas trop d'influence sur le recrutement. Mais surtout, ce qui est important, c'est de faire les bons choix, déjà dans les joueurs qu'on souhaite conserver et qu'il faudra conserver à tout prix. Et puis dans les besoins qu'on aura identifiés avec Florian et avec le président. Comment ? Comme Les joueurs qu'on veut garder à tout prix, comme. Non, mais il y a des joueurs qui sont ici à 1 an de la fin de leur contrat, d'autres qui sont en prêt, d'autres qui sont en fin de contrat. Donc il faut faire un point de tout ça et bien analyser la situation. Et ça se fait, en tout cas pour ma part, de manière collégiale avec Florian et avec Nicolas et aussi avec l'actionnaire du club. De manière générale, on arrive à la fin d'un cycle, tu repars par les aussi, qu'à tes yeux ? Non, je dirais pas ça. Je dirais qu'il va y avoir peut-être plus de mouvements qu'habituellement, mais c'est pas la fin d'un cycle. Il y a encore des joueurs qui seront là et qui sont là depuis un petit moment et qui devront être les fers de lance et les leaders de cette nouvelle équipe, de ce nouvel effectif. Benjamin Bourigeaud, Marie Traoré. Par exemple, Flavien Tay, Vous aimeriez bien Naïef Aguert. Naïef Aguert. Ouais. Tu parles de l'influence de l'actionnaire. Est-ce Il y que en a d'autres. l'actionnaire peut faire rester Eduardo Camavinga? Je crois que c'est avant tout Kama et son entourage qui a la réponse à cette question. Il connaît la position du club, et forcément donc de l'actionnaire, puisque c'est validé par M. Pinault. Maintenant, la décision ne nous appartient pas complètement, on va dire. Vous aimeriez garder Steven Nzonzi ou... Ça fait partie des cas qu'on évoquera avec les responsables du recrutement, avec Florian, avec Nicolas et l'actionnaire. C'est bon? Merci. Jules ? Oui. Oui, allez-y. Non, allons-y. Pardon. Sur Lille, sur le champion qui fait tomber le PSG, quel est votre regard? Mérité sur la saison, mérité par l'état d'esprit qu'ils ont affiché. Je dis souvent qu'on finit toujours sur 38 journées à la place qu'on mérite. Ils l'ont mérité. Je suis très content pour Christophe, voilà, qui confirme, après son passage à Saint-Étienne, qu'il est capable de faire de grandes choses avec un effectif supérieur. Donc félicitations à lui, félicitations à eux. Et je voulais juste terminer par une pensée pour quelqu'un qui nous a quittés au mois de décembre et qui a été très, très important pour moi dans mon évolution de coach, Gérard Rouillet. J'espère qu'il me voit d'où il est parce que je sais qu'il serait fier. Voilà. Et c'est quelqu'un qui m'a beaucoup apporté, qui m'a permis de beaucoup progresser dans ce métier. Voilà, donc je voulais souligner. Merci. Moi, ça fait plaisir d'avoir ce genre de retour. Enfin, j'avais insisté effectivement sur le fait qu'on devait proposer quelque chose de cohérent ce soir. Surtout pas donner l'image d'une équipe qui a lâché. Je pense que le dernier match contre Lyon, on avait pris 5 buts, concédé vraiment beaucoup d'occasions et de situations parce qu'on n'avait pas bien défendu. Et je pense qu'on n'était pas dans le vrai. Donc on avait l'opportunité, l'occasion et l'objectif de bien finir la saison. Je pense que sur la première mi-temps, notamment, ça a été très cohérent. Et forcément qu'on s'attendait à subir. En face, il y avait quand même des sacrés joueurs, une très belle équipe qui jouait sa place en Ligue Europa. Nous, on présentait une équipe quand même très, très rajeunie, inexpérimentée. Et malgré tout, on a réussi à se procurer les meilleures occasions en première mi-temps. Je pense que c'est un peu sévère qu'on se soit retrouvé mené 1-0 à la mi-temps. Mais en même temps, ça résume plutôt bien notre deuxième partie de saison où on a souvent manqué de réalisme. Voilà. Après, sur la deuxième mi-temps, on a été quand même, il faut reconnaître, assez inoffensif. On a été courageux, valeureux, mais voilà, on manquait un petit peu d'essence et de fraîcheur et donc de lucidité pour faire les bons choix. Mais
c'est pas totalement du temps perdu parce que ça a permis à nos jeunes de gratter du temps de jeu en Ligue 1, de se frotter à des très bons joueurs, des joueurs d'expérience et de mesurer le chemin qui reste à parcourir. Voilà. C'est ça en fait, c'est ce que tu dis, c'est ça. Ce match résume un peu la saison du Nîmes Olympique. Il y avait de l'espoir, il y a eu des occasions, mais malheureusement, 21 défaites sur 38 matchs. Ouais, 21 défaites. En plus, j'ai pas le compte du nombre de total de buts encaissés. C'est compliqué de se maintenir en Ligue 1 comme ça, quoi. Mais effectivement, il faut être. Le haut niveau, c'est du réalisme, quoi. Il y a trop de matchs où on n'a pas pris suffisamment de points parce qu'on avait l'occasion de les prendre. Et c'est des matchs où on se procurait davantage d'occasions qu'on en concédait et pourtant on n'arrivait pas à les gagner. Donc on est exclusivement là-dedans, quoi. C'est exactement ça. C'est l'efficacité qui nous a fait défaut cette saison. C'est ça, c'est exactement ça. C'est que voilà, en première mi-temps, on concède une occasion, on concède un but. Voilà, et pourtant, on s'est créé, on a au moins, il faudra qu'on regarde, mais j'ai en tête au moins 4 situations nettes et on n'arrive pas à marquer. En plus, on n'a pas la chance non plus parce que nous, on tape la barre et ça sort, ils font barre et ça rentre. Donc voilà, ça résume aussi, bien, voilà, c'est que quand tu y es, tu y es. La semaine a été très éprouvante même. Comment tu as réussi à mobiliser, remobiliser les joueurs? C'était éprouvant parce que, ouais, forcément, ça avait été officiel qu'on était relégué, que voilà, il y avait pas évident, parce qu'il y a beaucoup de blessés, beaucoup de malades, puis beaucoup de joueurs concernés pour faire les derniers matchs. Donc voilà, on a fait que du jeu cette semaine. Voilà, il y a que ça qui peut les maintenir un petit peu en éveil. Voilà, on a fait que ça cette semaine, que du jeu. Voilà, donc c'est pas ce qu'il y a de plus passionnant pour un entraîneur quand on prépare des matchs, de faire que du jeu, parce qu'on se retrouve à faire que de l'arbitrage. Moi, c'est pas mon truc. Mais voilà, c'est le seul moyen de maintenir un groupe, garder cette notion de plaisir à l'entraînement, c'est de proposer que des formes jouées. C'est ce qu'on a fait cette semaine. Voilà, et puis nous, on a fait en sorte, nous, staff, de rester, encore une fois, mobilisés et de faire honneur au maillot jusqu'au bout, jusqu'à la dernière seconde du dernier match. Et on s'est attelé à ça, c'est-à-dire qu'on a discuté avec les joueurs, on a fait en sorte qu'ils restent motivés jusqu'au bout, quoi. Un mot sur Renaud Ripard, Pascal, 100e match en Ligue 1 pour lui. C'est voilà, un mot, un avis. Qu'est-ce que tu dis à ce chiffre quand même énorme? Ouais, c'est bien. Un joueur de Nîmes. Je lui en souhaite encore plein. Voilà, que ce soit avec Nîmes, et peut-être qu'il aura un jour l'occasion de connaître une expérience ailleurs. Mais voilà, moi, Renaud, je ne connaissais pas avant d'arriver. Je peux même dire qu'en voyant la télé, j'avais un a priori, je disais, ouais, bof. Mais sincèrement, c'est un top mec, quoi. Voilà, c'est au-delà du joueur, voilà, c'est un très bon joueur, c'est un joueur de club, comme tous les coachs aiment avoir, quoi, parce qu'il est exemplaire, il est positif, il est toujours dans l'intérêt de l'équipe, quoi. Voilà, c'est jamais lui d'abord, c'est toujours l'équipe d'abord. Voilà, et ça, aujourd'hui, de nos jours, c'est pas toujours aussi évident. Ça paraît évident pour tout le monde, mais c'est de moins en moins le cas. Et puis, voilà, c'est une belle personne. Voilà. Est-ce que des joueurs ont montré ce soir qu'ils pouvaient être le futur de Nîmes Olympique? Oui, ils peuvent faire partie du futur. Après, incarner à eux seuls le futur du Nîmes Olympique, pas encore. Mais ils ont montré qu'ils pouvaient faire partie des projets d'avenir du club. Et en ce sens, la soirée n'est pas totalement inutile parce que, encore une fois, on a des jeunes qui ont du talent, qui ont des qualités. Mais entre l'entraînement et même les matchs de National 3 et puis la Ligue 1, il y a un fossé énorme. Et voilà, en se frottant encore une fois des joueurs de talent comme il y a ici à Rennes, ça leur montre encore une fois le chemin qui reste à parcourir et que pour ça, il faut encore travailler beaucoup. Voilà. Au-delà du match, Pascal, malheureusement, Nîmes, après 3 ans de Ligue 1, descend. Où est-ce que va le Nîmes Olympique? Je sais pas. J'ai pas la réponse, moi, ce soir. Voilà, je suis comme tout le monde. Je lis la presse.
Et, voilà, et je suis comme tout le monde, quoi. J'attends, on est en attente de savoir ce qui va se passer. Et ce sont des choses que nous, entraîneurs, même les joueurs, on ne maîtrise absolument pas, tout ce qui peut se passer dans les coulisses. Voilà, donc encore une fois, moi, mon boulot, c'était de faire en sorte que tout le monde reste digne et mobilisé jusqu'à la fin. Voilà. Après, moi, mon boulot, ça s'arrête là, quoi. Hein. Sur le reste, encore une fois, pas de prise, aucune prise. Donc voilà, comme tout le monde, j'attends. Tu sens comment, parce que tu es au centre du club? Honnêtement, sincèrement, je ne sens rien du tout. Voilà. Donc si je lis les journaux, il y aurait de quoi être très pessimiste. Mais comme je suis plutôt quelqu'un d'optimiste de nature, je me dis quand même que... Voilà, je pense que le Nîmes Olympique mérite quand même de rester en Ligue 2, au moins en Ligue 2, et de pouvoir repartir sur un super projet avec des ambitions sympas et de retrouver une dynamique avec des joueurs qui mouillent le maillot ensemble, de redorer un petit peu l'image du club qui a été un petit peu ternie quand même par les mauvais résultats de cette saison. Mais voilà, quoi. Je pense que les joueurs, ils sont très impatients aussi de retrouver le stade des Costières avec un public qui les pousse et avec cette ferveur que tout le monde connaît. Enfin, les joueurs ont envie de reconnaître ça, mais si ça se fait en National 3, ben, ce sera en National 3, parce que je pense que les supporters continueront à suivre et à soutenir leur équipe. Mais si c'est en Ligue 2, ce sera aussi très très bien. Et ça permettra encore une fois au club de repartir sur des bonnes bases.